Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra, vidéo qui va avoir pour but de vous présenter un nouveau deck. Mais avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que la campagne Utip est toujours active, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et aller voir quelques pubs pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquez dans le lien de la description et faire un make pour Dreamcatcher. Alors aujourd'hui, le deck qu'on va regarder ensemble, c'est un deck que j'ai créé sur la base de Freyworld et Île des Ombres. Donc un deck basé beaucoup sur de l'éphémère, un deck qui est dangereux à jouer mais qui peut faire excessivement bien le travail. Au niveau de la composition du deck, on a Poro Solitaire qui est là pour jouer un tour, une créature en tour 1 et faire proc une autre créature à 1 dans la main. La Lance Noire qui est là pour infliger des dégâts forcément directement à l'ennemi. Les Reliques Hantées pour créer des esprits déchaînés x3 qui veut faire proc du coup un autre sort, hein, l'Offrande Fraîche. Donc c'est très intéressant d'avoir ça. Le Chariot Requin qui est forcément très intéressant dans un deck éphémère. La Bergère des âmes qui me faudrait une deuxième mais je n'en ai pas deux. Pour l'instant je n'en ai qu'une. J'irai en chercher probablement une deuxième à un moment donné. Là j'en ai qu'une mais je la ajouterai dans le deck certain. Brome j'en ai deux et c'est très bien. Le Fléau des Profondeurs, j'en ai deux, c'est très bien. Les Offrandes Fraîches, voilà hein, la carte qui combotte très bien avec la Relique Hantée. J'en ai deux et c'est très bien. L'Héros des Ombres, j'en ai trois. L'Aubergiste Avenant, il y en a deux. Le Poro Puissant, il y en a deux. Légion des Ombres, il y en a une. J'irais bien en chercher une deuxième. D'ailleurs, je pense que je vais en chercher une deuxième tout de suite. Hein. Regardez, elle est où Légion des Ombres? Ici. Tac. Allez, hop. Bah du coup on va même aller chercher l'autre aussi. À 100, ça coûte quoi à 100? C'est rien 100. En plus on a des jokers. Donc on va aller chercher au joker. Hop. Voilà. Ah comme ça le deck est bien complet. La seule chose qui va manquer ça va être un deuxième Ikarim. Alors, du coup, la Légion des Ombres, j'en ai deux. La Farceuse Fantôme, il y en a trois. Courage, il y en a deux. Bierg, il y en a deux. L'Artegarde, Avarosan, il y en a deux. Le Griffeur Alpha, il y en a deux, mais à terme, il n'y en aura qu'un, qui sera remplacé par un second Ikarim. Celui qui endure, il y en a un. Le Commandant Ledros, il y en a un. Trinda, il y en a un. Et la Nuit de l'Horreur, il y en a un. Voilà, donc c'est clairement une composition basée sur de l'éphémère, donc un deck qui est censé être joué très rapidement avec quand même des options late game au cas où ça arriverait hein, avec les Dross, Tryndamere, le Griffeur Alpha, celui qui endure. On a quand même du stock en late game, mais clairement c'est un deck que plus ça va durer, plus vous avez de chance de vous faire avoir. Et surtout, le gros danger de ce deck là, c'est qu'il n'y a pas de challenger et il n'y a pas de insaisissable. Donc si vous vous retrouvez contre un deck insaisissable, la seule barrière que vous allez avoir, c'est les flèches. Et ça, c'est dangereux. Très très dangereux. Alors du coup, on va remplacer ça. On aurait pu avoir mieux quand même. Hein. Pour un départ, c'est pas génial. À chaque fois que je joue contre un deck Demacia, premier tour, il y a toujours cette carte là. Je sais pas comment ils font pour piocher tout le temps cette carte là, mais à chaque fois, c'est toujours la même. Ah, on a un Brome qui est apparu, ça c'est très bien. On va se prendre des dommages. Hein. On va même s'en prendre 4. Non, en fait, j'ai pas envie de prendre des dégâts. Non, si. 4 c'est jouable. 4 c'est jouable, on va en prendre 4. De toute
façon, faut pas avoir peur de prendre des dégâts hein, avec ce deck là, hein, clairement. Comme ça nous stocke les 3 spells. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on a le combo Brome qui est disponible? Brome s'en occupe. Allons-y. Montrons la porte à nos... Faites ton mieux. Et voilà. Facile, vous voyez? Là on a passé Brome en 3-8, ça c'est une très bonne chose. Mon bouclier et mon épée. Bonne chance et amusez-vous bien. Ah, il vient de tuer son Brome, il le sait pas, mais il vient de tuer son Brome. Ah oui, il faut qu'il y ait un mort. Ah non, je peux pas le jouer du coup. On va jouer ça. Oh, l'option late game qui vient d'arriver dans le deck. Donc il va faire la même chose que moi, voilà, c'était clair. La farceuse fantôme, hein, qui est la carte de base de ce petit truc là. Hop. D'abord, on se bat. C'est clair, non? On va bouquer le challenger. Voilà. On va voir s'il va sacrifier son défenseur ou s'il va toucher des PV avec lui. Ça m'arrangerait qu'il touche des PV avec lui. Reste derrière, Brome. Non. Ah, il se prend le requin. D'accord. Ah, la deuxième option late game qui vient d'arriver. Ça c'est ma chance. Hein. Vous voyez, hein, j'ai plein de cartes, qui sont pas, qui sont pas late game, et je chope que les cartes late game. C'est quand même merveilleux. Je vais le laisser faire parce que du coup, je m'en fous qu'il fasse ça en fait. Clairement, je m'en fous qu'il fasse ça. En revanche, on va poser ça. Des dents aussi grandes que des pierres tombales. Ah, bien ça. La chef de guerre nous unira tous. Damnation. On va garder les deux pour le spell. On a 2 spells à 2 là qui sont intéressants. Lui il décide de tout utiliser. Tant mieux. De nombreuses tribus sous une seule bannière. Bon. Du coup, on est reparti. Mon bouclier et mon épée. Bonne chance et amusez-vous bien. Quoique. Non, il a quand même... il faut qu'il prenne combien de dégâts? Ah bah si, on va tenter le coup. C'est risqué. Hein. C'est risqué parce que s'il a quelque chose pour booster... pour booster son attaque, on est dans le caca. Avec Brome, vous êtes en sûreté.
Je tiens ma position. Nous sommes chez nous. Il a rien pour booster. Donc du coup mon Braum évolue. Et ça c'est cool. Mon Braum qui évolue. Ok. Ah la vache. La force dans la grâce, la beauté dans l'épée. Ces boosts de malade qu'il a. Ouais bah là on va le tuer lui. Tiens. Facile, vous voyez? Là il a 2 challengers, ça va être compliqué. La porte à nos amis. On devrait devenir amis. Ah et le sien va évoluer aussi. Bon. C'est le temps d'invoquer le chien à option numéro 1. Allez, hop, comme ça on divise les PV par 2. Tac. Les Laurents sont nés l'épée. Non, mais t'es sérieux là? Putain, mec, il... Rejoins-moi au combat. Un soldat de Dématien ou bien 10 ennemis. Ah ouais, ah bah le prochain tour, on est morte couille. Alors on se bat. On devrait devenir amis. Vivre pour combattre. Ouais, vas-y, mettons un 1. Vous êtes en sûreté. Yes, tue mon train d'art. Secours arrive. Reste derrière Braum. Je protège les miens. Alors... Qu'est-ce qu'il fait? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'ils ont besoin de notre aide? Sauvez mon épée. Et hop, le train d'Ak évolue. Et ça fait zizia. On est mort. Soyez forts. On va gagner 5 points de vie au moins. Ça va peut-être nous sauver la life. C'est l'heure de la bagarre. Bonne chance et amusez-vous bien. Il est tellement infâme son Braum 11-18 quoi. Faites ton mieux. Ok. Prends soin de toi, l'ami.
Alors, bah du coup, là on peut invoquer. La chef de guerre nous unira tous. Euh... Ouais, ouais, comme ça on peut invoquer lui derrière. Tout à fait. Bon, ils auront baissé en point de vie, c'est déjà plus intéressant. On va essayer de regagner 6 points de vie. Ça risque d'être complexe, mais on va essayer. Oh là là, le monstre! 16-30 quoi. J'obéis aux ordres du commandant Ekarim. Ouais, c'est parti. Hein. Avec Braum, vous êtes en sûreté. Attaquez le front. Je protège les miens. Ce sera vite réglé. Oui. Tue-le, Ledros. Est-ce là, mon adversaire? L'acier de Demacia me protège. T'es mort si tu protèges pas. Ce sera vite réglé. Voilà. Quelle disgrâce. J'ai servi avec honneur. Soldats, avec Oh non. qui va là? Ça va être chaud. Entraîne-toi dur, petit pot. Et un jour tu seras Ça va être très très chaud. facile, vous voyez? Demacia, bah ouais, forcément. Courage, soldats. Béni de la neige et des étoiles. Bah nous on invoque les Dross, hein. Oh l'enfoiré. Nous allons avoir un bel hiver. Bon, alors, déjà, c'est sûr qu'il faut bloquer lui. Ensuite, ça, Repoussons les envahisseurs. ça. Et on survit. Très compliqué hein, comme game. Hein. Très 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 compliqué. Et vous voyez, hein, plus vous arrivez dans le late game avec ce deck là, plus c'est compliqué de faire face aux agressions. Je suis Ledros, le protecteur du roi. Je vais y mettre un terme. Une saison bien. T'as du bol qui coûte que 8 hein. Parce que il coûterait moins de 8, je te le rebalançais et t'étais mort. Voilà.
c'est perdu. Mais si j'avais eu les Dross, j'aurais pu le rejouer et c'était gagné. En tout cas, vous avez vu comment le deck fonctionne un petit peu au niveau de ce deck là. Comme je vous dis, c'est très compliqué de faire face au late game avec ce deck là. Bon là en plus il avait un super Braum overfeed, mais quand même c'est jouable. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le deck éphémère avec Ekarim et Braum vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et puis je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.